Nous avons organisé une session d'été pour les ateliers vacances pour les enfants de 6 à 15 ans. Ce qui fait la particularité de ces ateliers, c'est que ces ateliers sont premièrement très ludiques. Nous proposons divers ateliers tels que la danse, le théâtre, l'informatique. Et par la même occasion, les enfants apprennent le français de manière tout à fait ludique, dans le jeu, dans l'amusement. Les quatre, vous vous asseyez et tous les autres grands sur le plateau, sauf Michael et sa bande de dessin. 1, 2, 3, go! J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Il représente un serpent bois qui digérait un éléphant. Pourtant, que tu veux être dedans. C'est tout à fait comme ça. Pourquoi? J'ai vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans le moteur de mon avion. C'est parti, je vais là où il n'y a personne. Et quand je vais dire stop, on connaît, non? 1, 2, 3, go! Je vais là où il n'y a personne. Il y a beaucoup d'espace vide. Je vais là où il n'y a personne. Stop! Bonjour, dessinez-moi mouton. Très bien. Maintenant, il faut que ça arrive ici. 1, 2, 4. Je travaille avec la totalité des enfants que j'ai scindés en 3 groupes. Il y a un groupe qui travaille uniquement sur le texte, qui sont des comédiens. Il y a un groupe qui travaille sur la scénographie. Moi, j'attache du prix à ce que la scénographie vienne des enfants. Il y a un autre groupe qui travaille sur la lettre que le petit prince va emporter dans son voyage. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Encore. Mon dessin ne représentait pas. J'ai été attiré par les cours de théâtre parce que ça permet aux enfants de bien s'exprimer en français, de bien articuler les mots. Stéphane, tu n'es pas prêt. Prêt? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et stop! C'était un bien que l'IFC ait choisi pour cette année, qui est des ateliers de danse patrimoniale. J'essaie de réinculquer déjà ces notions de danse patrimoniale, mais aussi des notions même de danse en général, c'est-à-dire la chorégraphie, la synchronisation, l'expression corporelle et puis la discipline. C'est pas facile, mais on essaie quand même de faire avec. Terminaison. Ici, on nous apprend le français, la lecture, la conjugaison.
là, ils sont en train de recréer la première de couverture du Petit Prince en utilisant tous les outils, en laissant cours à leur créativité, parce que chacun a la liberté d'utiliser les éléments qu'il veut, c'est-à-dire aussi bien dans le traitement du texte, dans l'insertion des images, les couleurs de fond, les trames de fond, couleurs de bordure, ainsi de suite. Et puis, le plus important ici, c'est qu'au lieu de leur dire comment ça se passe, c'est qu'en fait, on suscite en eux ce qu'ils savent faire. Le théâtre, évidemment, ça apporte énormément à un enfant, et puis pas seulement aux enfants, aux adultes aussi. Parce que voilà, la pratique théâtrale, ça donne une certaine aisance à l'oral, et je pense que c'est très important pour des enfants justement en formation. Ça peut même les aider pour la rentrée, finalement, la rentrée des classes. S'ils sont déjà plus à l'aise dans leur corps et dans leur façon de s'exprimer, ça va aussi les aider dans leur cursus scolaire. Et puis ensuite, pour la danse, évidemment, la danse patrimoniale, ici, on connaît l'importance que ça a au Cameroun, et ça permet en même temps de pouvoir leur donner un espace où ils peuvent vraiment se défouler et apprendre en même temps à mettre en place un spectacle, parce qu'en fait, il y a une restitution à la fin des ateliers. L'apprentissage fonctionne pas très bien. On a vu donc avec ces ateliers de vacances, vous voyez en 3 semaines, on a pu développer chez les enfants des talents de danse et surtout de danse traditionnelle. Ça, les gens pensaient qu'on devait faire des danses européennes, mais non, là c'est un cours de danse traditionnelle. C'est ça qui a été très intéressant. Je suis très satisfaite de cet atelier de vacances. J'ai beaucoup apprécié le professionnalisme des encadreurs. J'ai parfois assisté aux répétitions, c'était consistant, c'était parfois épuisant pour les enfants, mais c'était intéressant. Et puis ça permet aux enfants de se libérer. Vous savez, les activités ludiques sont importantes pour le développement, la croissance des enfants. Et par là, ça permet de détecter des talents, on ne sait jamais. Les enfants peuvent voir par là une vocation et s'y intéresser. Du mois de juillet 2017, on a presque une trentaine d'enfants inscrits et plus ils seront nombreux et mieux ce sera pour eux et pour le travail qu'on fait avec ces enfants, avec leurs familles, sur les apprentissages artistiques, mais bien évidemment sur la langue française, sur l'expression écrite et l'expression orale pratiquée dans le cadre des ateliers.